Bezrat Hashem, une halakha pour le Shabbat. La Torah dit, Ushmartem et Shabbat ki kodeshi. Observez le Shabbat, car elle est sacrée. De là, on apprend une halakha. De ce verset, on apprend une halakha. Quelque chose qui a été fait, fabriqué pendant le Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter pendant le Shabbat ou après le Shabbat? Et on va donner aujourd'hui quelques exemples qui sont courants. Et on va voir qu'est-ce qu'on doit faire dans ces exemples. Il y a quelqu'un qui vient chez vous, vous l'invitez pour Shabbat, et voilà le monsieur ou la madame, il vient, et il vous amène une bouteille de vin. Mais cette bouteille de vin a été transportée quand il était déjà Shabbat. Alors maintenant, il n'y a pas le Hérouv. Ou, même s'il y a le Hérouv, peut-être la personne, elle a emmené cette bouteille de vin en voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de servir ce vin à table? Est-ce qu'on doit le jeter? Est-ce qu'on peut le garder pour après Shabbat? Alors la halakha nous dit, Ushmartem et Shabbat ki kodeshi. Observez le Shabbat car elle est sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire elle est sacrée? La journée est sacrée. Mais le ma'asim, les actions que nous faisons pendant le Shabbat ne sont pas sacrées. Qu'est-ce que veut dire sacré? Kodesh veut dire quelque chose qui est sacré, on n'a pas le droit d'en profiter. Et si on profite, on commet ce qu'on appelle me'ila, sacrilège. Alors, si quelque chose a été fabriqué le Shabbat, est-ce qu'il est considéré comme Kodesh? Et s'il est Kodesh, il est interdit d'en profiter à tout jamais. C'est justement qu'est-ce que la Gemara veut nous enseigner. Ushmartem et Shabbat, observer le Shabbat, ne fait pas de travaux, qui Kodeshi. Elle est sacrée, la journée elle est sacrée, mais pas qu'est-ce qui a été fait pendant le Shabbat est sacré. C'est pour cela. Cette bouteille de vin ou le gâteau qui vous a été emmené le Shabbat, on ne le servira pas à table pendant le repas de Shabbat. Mais après Shabbat, vous pouvez prendre cette bouteille de vin et la boire le dimanche, lundi, même le Shabbat prochain, parce que la bouteille, même s'il a été transporté dans un endroit qui n'avait pas d'hérouve ou qui avait des hérouves, mais elle a été transportée dans une voiture, la bouteille n'est pas devenue interdite. La seule chose, c'est un décret rabbinique de ne pas profiter de quelque chose qui a été fait le jour de Shabbat. Alors on vous dit, ne servez pas cette bouteille ou ce gâteau le jour de Shabbat. Il y a une bar mitzvah à la synagogue. Et voilà, la famille, malheureusement, ne sont pas religieux. Et ils ont emmené de bonbons le jour de Shabbat. Alors, où les ont emmenés pendant Shabbat, avec voiture, ou ils les ont emmenés à pied, mais sans hérouve. C'est sûr qu'on ne profitera pas de ce bonbon le jour de Shabbat. Mais la chose est, ils sont en train de les jeter. Et les enfants, ils courent. Et les enfants, ils prennent. Et c'est quoi la chose à faire? Est-ce qu'on doit dire au gabaï de se lever et dire, messieurs et mesdames, ce bonbon a été emmené le jour de Shabbat, personne n'a le droit de manger. Mais vous pouvez vous imaginer une personne qui est en plein simcha de sa bar mitzvah, le gabaï, il va faire cette annonce, ça va créer une bagarre à la synagogue. Dans ce cas, le Rav Ovadia Yosef, il suggère, il vaut mieux de ne rien dire. Si quelqu'un vient te demander, est-ce que je peux manger ce bonbon? Si ton fils et ta fille, ton petit-fils, ta petite-fille demandent, est-ce que je mange ce bonbon? Ou tu peux les appeler discrètement, tu leur dis, ne mangez pas ce bonbon jusqu'à dimanche. Pour le reste des gens, tu laisses. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu peux manger ces bonbons car ils n'ont pas été fabriqués le Shabbat, ils ont été transportés. Quelle est la différence entre fabriquer et transporter? Quand tu prends un morceau de viande et tu la cuis, le morceau de viande était cru et en la cuisant, il est devenu cuisiné. Alors il a changé de statut de cru à cuisiné. Quand tu transportes le bonbon qui a été transporté, qui était à la maison et qui est à la synagogue, c'est le même bonbon. Tu ne sens pas la différence du bonbon de là où est-ce qu'il est venu ou là où est-ce qu'il a été arrivé. Dans ce cas, oui, a priori, on ne mangera pas ce bonbon le jour de Shabbat. Mais a posteriori, pour ne pas causer une mahloket le jour de Shabbat, on ne dira rien. Et s'il faut dire quelque chose, c'est vraiment aux gens proches de nous, sans créer une bagarre à la synagogue. La même chose. Quelque chose qui a été fait le jour de Shabbat, par exemple, ils ont emmené sur le marché des fruits et des légumes. Mais tu sais que ces fruits et légumes ont été cueillis le jour de Shabbat. Okay? Le dimanche, même si tu sais qu'ils ont été cueillis le jour de Shabbat, tu as le droit d'en acheter.
Okay? Maintenant, si tu ne sais pas, tu n'as pas à suspecter. Et surtout, dans un endroit que la majorité des habitants sont goy, tu as complètement le droit d'acheter tout le dimanche, même s'ils ont cueilli Shabbat, parce qu'ils n'ont pas, eux, la mitzvah de Shabbat. Si quelqu'un t'arrête dans la rue et il te pose la question, comment j'arrive à rue telle et telle, mais la personne est juive, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire Eni Yodea, je ne sais pas. Mais attends une seconde. Si tu dis je ne sais pas, cette personne va tourner plus et il va chercher comment arriver à l'endroit. Peut-être tu as causé maintenant qu'il va voyager plus. Peut-être. Mais le Rav Ovadia Yosef, il dit, c'est mieux de ne pas donner indication parce que maintenant tu participes dans son voyage. Là où ce qu'il va voyager, c'est grâce à toi qu'il va arriver. Entre guillemets, grâce à toi, ça veut dire qu'il va profaner le Shabbat. Ah, il est en train de voyager plus. C'est son problème à lui de prendre la voiture et voyager le jour de Shabbat. Maintenant, c'est sa responsabilité. Mais toi, même si tu connais l'adresse, tu lui dis « Eni Yodea », je ne sais pas comment y arriver. Alors, toute chose qui a été fait le Shabbat, on essaiera de ne pas profiter du Shabbat. Après le Shabbat, ce serait permis. Et il y en a qui sont un peu plus stricts, mais il faut toujours voir de ne pas causer des disputes et de mahloket. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.